Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, bonjour, bonjour encore, chers panafricains, bonjour à tous les partisans de la liberté, bonjour à tous ceux qui sont épris de la liberté, à tous ceux qui sont toujours à la recherche de tout ce qui est état de droit et tous ceux qui sont à la recherche de justice. En ce jour, je prends encore la parole pour dire mon indignation, pour dire combien je suis très remonté par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Au début, le gouvernement en place, le président, le gouvernement nous ont fait comprendre que, vu la crise dans laquelle la Côte d'Ivoire sortait, il était difficile de garantir un certain nombre de libertés d'aller et de venir, donc de libertés élémentaires, de libertés essentielles. 4 ans après, nous constatons quoi? Nous constatons que de toutes les façons, rien n'a vraiment changé. Nous constatons que les Ivoiriens ont toujours peur et qu'il y a toujours la méfiance et que de toutes les façons, les libertés primaires, les libertés d'aller et de venir, les libertés de circulation, les libertés d'expression, la liberté d'opinion philosophique, religieuse et politique, surtout, cette liberté-là, elle est embrigadée. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste toujours en train d'accepter un certain nombre de situations? Ou bien est-ce qu'on réclame quand même le fait que ce sont des libertés qui, d'une façon ou d'une autre, doivent être restituées? Il faudrait que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, agriculteurs, médecins, professeurs, instituteurs, paysans et même chômeurs, doivent avoir la liberté d'expression. Voilà. Moi, je dis, depuis le début de la crise, j'ai dit aux Ivoiriens que le plus important, semble-t-il, vous ne voyez pas, vous ne percevez pas la chose comme ça, le plus important, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, où qu'ils sont, quoi qu'ils fassent, par moments, regrettent vraiment le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit plus là. Parce que au temps du président Laurent Gbagbo, peu importe la presse, peu importe ce qu'on pensait de lui, on pouvait l'exprimer. Tout le monde avait le droit d'expression. Tout le monde avait le droit à la libre expression. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Après, je vais faire comme ça un petit clin d'œil au ministre de l'Intérieur. Je veux lui dire comme ça et tout, monsieur Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Sécurité. Lorsqu'on est ministre d'État et ministre de la Sécurité d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tout ce qui est de la sécurité, tout ce qui est de la liberté des Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national est votre affaire. Devait être ce qui vous incombe au maximum. Qu'est-ce que vous faites pour garantir la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de circulation, un certain nombre de libertés primaires qui sont définies même dans notre constitution? Mais pas grand chose. Ça et là, partout en Côte d'Ivoire, c'est l'insécurité. Après, vous nous donnez des indices qui sont proches de la sécurité à Bruxelles, de la sécurité en Suisse, que la Côte d'Ivoire a un pays dans toute la splendeur de sa quiétude. Mais ce n'est pas le cas. À partir du moment où un certain nombre de personnes qui viennent en Côte d'Ivoire rencontrer leurs parents sont obligés de vous signaler, sont obligés de demander la permission avant de vivre dans le pays, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout Ivoirien devait arriver de façon incognito, pouvoir vivre dans son pays tranquillement sans qu'il soit inquiété de quoi que ce soit. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Quand vous venez en France ici, quand vous, en tant que ministre, vous venez en France à Porte de Versailles pour faire les courses pour le ministère de l'Intérieur, pour regarder quels sont les armements pour équiper notre police nationale, est-ce que vous passez forcément par le ministre de l'Intérieur français pour lui dire que comme vous êtes arrivé, il faudrait qu'on vous garantisse votre sécurité? Non. Pourquoi? Parce que vous savez que la France est un pays où il y a de la sécurité, où les gens peuvent marcher librement. C'est ce qui est important. Le pouvoir est à vous. Vous êtes au pouvoir depuis 4 ans. Faites de sorte que les Ivoiriens puissent parler librement. Faites de sorte que les Ivoiriens puissent boire leur bière et dire s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Voilà, c'est ce qui est important. Et comme je dis toujours, chaque fois que je m'exprime, je ne suis pas dans l'invective. Je ne suis pas en train de vous insulter. On respecte votre fonction.
Vous êtes ministre d'État, ministre de l'Intérieur, donc celui-là qui est chargé de la sécurité. Faites de sorte que les libertés fondamentales soient garanties. C'était juste une doléance. Après, concernant le problème de nos amis, nos camarades qui sont emprisonnés, on va parler des prisonniers politiques. Il reste encore des prisonniers politiques. Un prisonnier politique n'est pas un prisonnier de droit commun. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit mélanger avec les bandits de grand chemin. Ces personnes-là sont emprisonnées depuis 4 ans. Après 4 ans, je pense que, après vos investigations, vu que on sait très bien que vous avez la rapidité, avec la rapidité qu'on vous connaît par rapport à un certain nombre d'enquêtes, vous êtes à mesure de trouver très vite le chef d'accusation ou de trouver aussi des éléments à charge pour pouvoir juger ces personnes-là. Ou bien, faites le point sur la situation. Si ces personnes-là ont été arrêtées à tort, libérez-les pour que leur vie puisse reprendre son cours là où ils ont laissé leur vie, là où elle s'est arrêtée. C'est important. Une vie est sacrée. Une vie, 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. En 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est important. Réfléchissez sur la question. On nous dit de se réconcilier, on nous dit il y a la CEI, on nous dit il y a les élections, mais il y a des petits principes fondamentaux qui sont là que vous êtes incapables d'appliquer. Il faut libérer les gens, il faut libérer les gens. Ceux qui ne sont pas impliqués dans quoi que ce soit, il faut les libérer. Et parlant même d'implication, est-ce que les implications, c'est seulement les pro-babos qui sont impliqués dans quoi que ce soit? Tout le monde est impliqué dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait qu'on essaie maintenant de restituer les responsabilités. Voilà. On ne peut pas vivre comme ça dans un chaos, c'est la chienlit totale, on ne sait pas ce qui se passe, tout le monde a accusé de n'importe quoi. Il faut se ressaisir, et comme je dis, il faut se ressaisir tranquillement, étaler les choses, mettre les choses à plat, restituer les faits, restituer les responsabilités, et que ceux qui sont irresponsables de quoi que ce soit, soient, n'est-ce pas, libérés de tout doute et blanchis de tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour revenir à cela, de toutes les façons, si les libertés en Côte d'Ivoire ne sont pas garanties, c'est parce que la Constitution, qui est une Constitution, la Constitution qui est le garant même de toutes les libertés, n'est pas respectée. Cette Constitution-là, le garant de l'application des lois, celui qui doit faire de sorte que les lois soient en conformité avec les principes constitutionnels, c'est le président du Conseil constitutionnel. Et en ce jour, j'ai un petit mot pour lui. Francis Vangas Vaudier, lorsque vous avez enseigné le droit, lorsque vous avez enseigné des principes et que vous avez jugé des étudiants chaque fin d'année sur un certain nombre de résultats et que quand les étudiants étaient incapables de vous restituer textuellement ce que vous leur avez appris, ils étaient sanctionnés. Certains ont redoublé, d'autres ont été renvoyés de la fac de droit. Nous, on se pose les questions aussi de savoir, entre celui qui enseigne la théorie et celui qui est incapable de l'appliquer, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous vous demandons simplement, Monsieur Francis Vaudier, d'être vraiment le garant des libertés, de faire de sorte que la Constitution ivoirienne soit respectée. La liberté d'aller et de venir, la liberté de circulation, le libre choix de ses opinions politiques, religieuses et philosophiques sont garantis par notre Constitution. Faites de sorte que cela soit respecté. Voilà. Et pour terminer, je vais faire un petit coucou à quelqu'un que je ne connais pas, que je découvre ces temps-ci et tout au niveau de la politique ivoirienne, qui s'appelle Zadi Djedje. Mais Zadi Djedje, quand on vient à la politique, on ne vient pas à la politique pour devenir quelqu'un, comme tu le dis. On est déjà quelqu'un, on a déjà réussi sa vie, et on est tellement généreux que cette façon qu'on a d'avoir rayonné, d'avoir fait rayonner sa vie, ce bonheur qu'on a dans sa vie personnelle, on essaie de faire de sorte que l'engagement politique qu'on va prendre puisse avoir des retombées aussi, un rayonnement sur tout le pays, donc sur tous ses concitoyens. Donc on vient à la politique parce qu'on aime les gens. On vient à la politique parce qu'on veut aider les autres à s'en sortir. On vient à la politique parce qu'on a des idéaux, on a des convictions qu'on veut faire partager aux autres. On ne vient pas à la politique pour devenir quelqu'un. Il faut être quelqu'un déjà. Quand tu viens à la politique pour devenir quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas encore quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, tu es en proie à toute tentation et que tes convictions même, tu ne peux pas les suivre en tant que telles parce que tu es à la merci de tout le monde. Donc on fait tout ce qui est frivolité, prostitution, politique. Donc c'est le message que j'avais à te dire aujourd'hui. Voilà. Quand tu quittes le FPI, quand toi tu es en premier, tu quittes le FPI pour former ton parti,
Ça veut dire que c'est toi-même. Au niveau des pro-babo, ceux qui apportent la division, c'est toi-même qui en es le premier. Donc tu ne peux pas donner aujourd'hui, tu n'as pas de conseils à donner aux gens. On n'a pas de moralité à recevoir de ta part. Voilà. Et pourquoi tu te donnes un spectacle? Il faudrait que de la même façon que tu as créé ton parti, sans succès, un parti esselé, avec des partisans qui, je ne sais même pas d'où ils sortent, continue ton chemin. Continue ton chemin, bon vent en toi, et agis de façon inodore et incolore, parce que tu es transparent. C'est de ça qu'on veut te parler. Donc tu ne peux pas dire oui, moi je pense que si tu marches avec Ahmed Bakayoko, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite justement que la même liberté que tu as à marcher avec Ahmed Bakayoko, la même liberté que tu as à manger avec Ahmed Bakayoko, la même liberté que tu as à te promener avec Ahmed Bakayoko, on aimerait aussi que tous les Ivoiriens aient aussi cette liberté-là à se promener avec ceux qui choisissent en temps et en heure. Voilà mon message d'aujourd'hui. Allez les coups de chaîne, David Oblé, l'imposteur, aux cris panafricains, aux Amazones, aux femmes patriotes, à tous les mouvements de résistance sur Paris, à tous nos amis congolais qui soutiennent le combat pour la dignité du peuple africain, à tous ceux qui croient et qui ont compris que l'Afrique ne peut pas être à la merci, à la botte de l'Europe, à tous ceux qui ont compris que l'Europe a besoin de nous et que sans nous, l'Europe n'est rien. Et que à ce titre-là, nous réclamons un certain nombre de considérations vis-à-vis de nos populations. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.